Ah salut Paul, je t'attendais, t'arrives pile poil. Bienvenue sous la canopée landaise. Regarde cette rial, il est magnifique. Magnifique. Hein. Alors, avec plaisir. Écoute, le petit déjeuner est servi, t'as vu? Alors Okay. Croissant, chocolatine on dit ici. Hein. Chocolatine, Ah exactement. oui, vous êtes la team chocolatine dans la région. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Erial? Non, c'est une maison landaise j'imagine. Exactement, donc c'est une maison traditionnelle landaise, donc avec les poutres apparentes pour la plupart du temps. Donc située dans le cœur du massif forestier avec un milieu ouvert comme ça, Dans une clairière. Ouais. Bon, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bouger Vert. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous emmène au cœur des Landes de Gascogne pour cette émission très forestière, mais pas que. Parce qu'avec Paul, qui est avec moi au petit déjeuner ce matin, on va également parler d'oiseaux dans la réserve naturelle nationale d'Arjusan. Et c'est ton lieu de travail. Exactement, donc je suis garde naturaliste là-bas. Et si tu le veux, je vais t'amener visiter la réserve ainsi que voir où c'est que vont les grues cendrées la journée et le soir. Bon, on va aller visiter tout ça ensemble, mais avant évidemment, petit déjeuner. Allez, avec plaisir. À base de chocolatine, bien sûr. Donc là, on se trouve dans la zone de gagnage. De gagnage. De gagnage, Qu'est-ce que exactement. c'est? Donc ce sont les cultures où les grues cendrées viennent se nourrir la D'accord. journée. Donc là, on est à 10-15 km de la réserve et il y a à peu près 10 000 hectares de culture autour. Et donc elles viennent se nourrir ici. Donc ici c'est le restaurant et elles dorment ailleurs. Exactement. Donc elles dorment dans la réserve dans des plans d'eau peu profonds Ouais. pour se protéger de la prédation. Et la journée, elles font le va-et-vient dans les champs de maïs en fait pour se nourrir. Donc Ok. ici, essentiellement de la maïsiculture. Voilà. D'accord. Je peux regarder? Vas-y. Allez. Ah ouais. Ah c'est magnifique hein. Mais dis donc, c'est très grand comme oiseau. Ah oui, hein. c'est très grand. Ah Donc ouais. c'est le plus grand chassier d'Europe. Ah. En taille, ça mesure 1m10 à 1m20. En envergure, donc les ailes déployées, ça peut faire 2m10 à 2m40. Est-ce qu'on sait d'où elles viennent? Alors oui, elles viennent principalement des pays du Nord. Donc Allemagne, Pays-Baltes, Scandinaves, donc Norvège, Suède, Finlande. D'accord. Où elles passent l'été? Exactement. Et ensuite, dès qu'il fait trop froid, donc à l'arrivée de l'automne, elles descendent pour retrouver des conditions climatiques un peu plus douces, voilà, pour passer l'hiver. Je suis assez curieux de savoir comment tu arrives à repérer un animal et savoir d'où il vient. Parce que pour moi, franchement, une grue cendrée qui vole ressemble à une autre grue cendrée qui vole aussi. Exactement. Ça, c'est notre travail. Donc, c'est ce qu'on réalise grâce à cet outil. Ouais. Donc, certaines grues sont équipées de bagues qui représentent leur nationalité. C'est comme un passeport. On sait où elles naissent et quel âge elles ont. Et ensuite, à chaque observation, en fait, on le rentre dans une base de données et on sait D'où elles viennent, et le Exactement. trajet qu'elles ont emprunté. Voilà. Et est-ce qu'on sait combien il y a d'oiseaux en ce moment dans les champs? Alors actuellement, donc, grâce à nos comptages dans la réserve, on sait qu'on est à 5000 et quelques oiseaux. Et Voilà. on peut monter à combien? Le pic migratoire est à Alors, combien? on est déjà monté à 80 000 en pic migratoire. Voilà. Ah ouais. Dis-moi, j'ai une question un peu d'amateur, mais quelle est la différence entre une grue et un héron? Alors, la différence entre les deux, le héron a le bec plus ou moins jaune. Ouais. Quand on l'observe voler, il a le cou qui est replié en S, tandis Ouais. que la grue, il est déployé. Et également, la grue cendrée ne peut pas se poser dans les branches d'arbres comme lui. Elle reste au sol. Exactement, c'est pour ça qu'elle dort dans des plans d'eau peu profonds. C'est intéressant et évidemment on peut continuer à apprendre plein de choses sur ces animaux en venant ici dans la réserve naturelle parce que vous avez organisé des ateliers pédagogiques. Exactement, donc nous réalisons des animations matin et soir, donc ouvertes à tous, au grand public, donc sur l'observation notamment des grues cendrées et en donnant également des explications naturalistes. Je suis sûr que l'observation des grues ce matin vous a fait rêver et surtout vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur cette réserve naturelle nationale d'Arjusan. Eh bien ça tombe bien, ne changez pas de chaîne, vous allez avoir la réponse dans quelques instants avec Thomas. Salut Thomas. Bonjour Gérald. Alors je suis content de te rencontrer parce que tu vas m'expliquer l'histoire de cette réserve. Il faut imaginer qu'il y a quelques millions d'années, on n'était pas du tout dans un paysage de sous-bois. Le Oui. paysage était totalement différent. Si on revient 11 millions d'années en arrière, ici en fait on avait un paysage subtropical avec des grandes forêts humides, avec des arbres comme le cyprès chauve, séquoia géant, qu'on ne retrouve plus du tout maintenant, c'est pas du tout le même climat. Et en fait, au fur et à mesure de ces changements d'air, ces grands arbres se sont fossilisés dans le sol avec l'eau et en fait sont enfoncés au fur et à mesure du temps dans la couche du sol. Et alors ces arbres putréfiés ont une importance considérable pour la région, puisque quelques millions d'années plus tard, une mine
s'est construite ici pour les extraits du sol. Dans les années 1950, ils ont justement retrouvé ces gisements de lignite et en fait c'était une ressource très importante. Ouais. C'est relativement proche du charbon et donc du coup ils sont venus extraire ce bois-là en profondeur, donc de 15 à 25 mètres, pour venir le sortir, le brûler et en fait en faire de l'électricité. Il y a eu une trentaine d'années d'exploitation, donc de 1958 jusqu'à 1992, et après des travaux de réhabilitation. C'est ça qui a redonné la nature au site, c'est ces gros travaux de réhabilitation. Et la meilleure façon d'en savoir plus encore sur cette réserve, c'est de commencer la journée ici, à la maison du site. Oui, exactement. Déjà de venir donc, se renseigner, se sensibiliser. Donc on a un espace qui est ouvert au public, donc avec justement le musée où vous pouvez venir apprendre un petit peu de l'histoire du site et justement après venir potentiellement s'inscrire à des animations ou différentes conférences qu'on peut faire tout le long de l'année. Thomas, on parlait tout à l'heure de la mine qui se trouve sous l'eau, à quelques mètres de nous. Et là, ça y est, on est au-dessus de cette ancienne mine. Oui, exactement. Donc là, on se trouve sur le jardin du Miocène, donc qui est à l'opposé de là où on se trouvait tout à l'heure, de la maison de site. En fait, c'est une identité paysagère qui a été créée. On a une grande ligne droite où ici, on se trouve un peu à l'époque du Miocène. Donc en fait, on est sur le jardin du Miocène qui retrace cette époque-là il y a 11 millions d'années, qui est pour nous en fait un support de sensibilisation où on peut amener du public justement pour un aspect pédagogique. C'est important que tu parles de sensibilisation parce que c'est l'un des axes de travail de la réserve. Ouais, de la réserve, des réserves naturelles, on peut dire. Donc il y a 3 grands axes, donc l'axe protégé, l'axe de gestion et l'axe de sensibilisation. Parmi ces 3 axes, est-ce qu'il y en a un qui remporte ton adhésion, une préférence pour toi ? Ouais, moi je préfère quand même l'axe de protection, c'est le cœur de notre métier, donc avec des espèces emblématiques ou patrimoniales qu'on peut retrouver sur le site. Du genre La loutre d'Europe, la grue cendrée forcément, où en fait on va avoir du suivi à long terme sur les espèces qui vont nous donner beaucoup d'informations sur leur développement et aussi savoir si elles se portent relativement bien dans la réserve, dans le département et au niveau national. Donc ça y est, on est arrivé au cœur de la réserve, donc là où on fait nos suivis. Donc là sous les yeux on a un petit piège photo qu'on va pouvoir relever. Ouais. Donc ça sert à pouvoir surveiller les déplacements des espèces, surtout la nuit. Donc nous la journée on est sur le site, on travaille, mais la nuit on n'y est pas forcément. Quels sont les animaux que tu espères découvrir ? Plus principalement des animaux nocturnes et particulièrement peut-être la loutre, donc qui fait partie de la famille des mustélidés qu'on a sur le site et qui elle sort beaucoup la nuit, qui est devenue une espèce nocturne. On va voir si tu as de la chance au grattage comme au tirage. Exactement. Du coup là on a 103 vidéos. Ouais. C'est pas mal, en combien de temps ? On l'a posé dimanche dernier, donc on a un peu plus d'une semaine. Là il y a eu du passage. Il y a eu du passage. Bon. Donc là, pour l'instant, sur les premières vidéos, on a quand même beaucoup de dragondins. Ok. Ah, voilà. On a l'espèce qu'on cherche et on voit bien identifié que c'est une loutre. Ça prouve qu'il y a une vraie présence de loutre dans la région, quoi. C'est ça. Bon, il y a évidemment plein d'autres animaux à découvrir dans ce piège photo. Ouais, il reste encore une 60aine de vidéos à regarder. Tu fais un beau métier, toi, finalement, au cœur de la nature. C'est ça, ouais, c'est un métier choisi, c'est une vocation, donc ouais, c'est du plaisir tous les jours. Une belle passion. Eh bien, merci Thomas, j'ai appris plein de choses et l'histoire de cette réserve naturelle nationale d'Arjuzan. N'hésitez pas, venez vous balader une journée ou deux ici dans la réserve pour rencontrer Thomas ou Paul. Vous allez passer un bon moment avec eux. Merci Thomas. Merci Gérald. Pas mal cette activité, non ? Alors pour avoir d'autres idées de sortie en région, c'est pas compliqué. Tu cliques ici. Et puis histoire de ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant là. Et puis pour rester connecté toi et moi, n'hésite pas à aller liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!